Et je souhaite la bienvenue à Gauthier, une nouvelle voix de Radio Campus Paris. Tu viens te présenter aujourd'hui, c'est bien ça? C'est bien ça, bonjour, en effet je m'appelle Gauthier. Si je puis me permettre, c'était une excellente présentation, hein, vraiment en tout point, franchement bravo, j'ai rien à redire, 20 sur 20. Mais si je puis me permettre, je vais quand même tout recommencer depuis le début et le faire moi-même, comme ça au moins ce sera plus clair. Donc je m'appelle Gauthier, j'ai 23 ans et je viens de la contrée lointaine de la Bretagne. Et ça fait seulement quelques mois que je suis là et que je découvre la vie parisienne, même si je vous avoue que je commence déjà à m'acclimater, hein, à devenir parisien petit à petit. J'ai reçu le kit de bienvenue avec la tête de chien déjà, et j'attends la deuxième dotation avec la tête de veau, et j'ai vraiment hâte de la tester. Je peux enfin déchiffrer des dialectes qui jusque-là me laissaient admiratif, et ça y est, je commence à comprendre des phrases comme « faut que je recharge mon Navigo ». Je me surprends moi-même à dire des phrases comme « franchement, c'est pas loin, c'est qu'à 45 minutes de RER », ou encore « en vrai, 5 € pour un coca, ça va ». En plus, j'ai eu de la chance, c'était l'happy hour et normalement c'est 6 €, t'imagines ? Bref, je m'adapte. Vous ne me connaissez pas, mais sachez que j'ai eu une carrière dans la radio associative dans le passé. En effet, pendant 4 ans, j'ai officié sur la radio rennaise Syllab, qui fait aussi partie du réseau Radio Campus France. Je vous avoue que dans ma carrière d'humoriste, la prochaine étape concernant la radio en montant à la capitale, je ne m'attendais pas à Radio Campus Paris. Hein. J'espérais France Inter, ou encore, je ne demandais pas beaucoup, hein, perso, Rire et Chanson, ça m'allait très bien. Parce que, après 4 ans, j'avais acquis le statut de rockstar, hein, littéralement. J'arrivais dans les locaux, tout le monde m'applaudissait, j'avais des aides d'honneur jusque dans le studio, si bien que c'était même encombrant pour marcher parce que tous les autres bénévoles se mettaient à mes pieds et me bloquaient le passage en me suppliant de leur faire une petite blague comme ça au débeauté sur l'actu car ils étaient en manque de leur fixe. Forcément, moi j'étais obligé de leur faire un petit truc vite fait sur une personnalité politique comme ça, sorti de mon chapeau, un petit Macron, tu serais pas un macaron ou quoi ?» Voilà, et ça les rendait heureux, hein. Et le sourire comme ça d'un petit bénévole d'une radio associative, je vous assure que ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, je suis conscient que j'ai une réputation à reconstruire. Je sais que la route va être longue parce que quand je suis arrivé aujourd'hui, autant dire que c'était une autre ambiance. Hein. C'est tout juste si on m'a dit bonjour. En même temps, je comprends, quand on est déjà en train de me cracher dessus, on est trop occupé pour m'adresser la parole. Mais je vous le dis, moi, je suis prêt. Je suis motivé, je suis déterminé à remonter la pente, à travailler dur pour récupérer mon statut d'avant. Je pense qu'à vue de nez, avec la conjoncture actuelle, ça va me prendre, je dirais 2-3 semaines. Et encore, après, je vois très large. Hein. Il y a moyen que je redevienne une superstar d'ici au week-end prochain en comptant sur le bouche à oreille. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, je suis humoriste, aussi fou que cela puisse paraître, mais j'ai à mon actif, je dirais, à peu près 10 000 rires déclenchés depuis que j'ai commencé. Il paraîtrait que d'autres humoristes, dont je ne citerai pas le nom par souci d'anonymat, malgré plus de 10 ans de carrière, en ont genre 9 999. Mais bon, après, c'est pas une compétition. Je sais que vous êtes en train de vous dire « Oh là là, encore un humoriste à l'ego démesuré qui a un melon énorme alors qu'en réalité, il est médiocre. » Et je préfère vous arrêter tout de suite. En effet, je suis un humoriste à l'ego démesuré. Et c'est vrai, je peux pas nier que j'ai un melon énorme. Mais la différence, c'est que moi, j'ai pleinement conscience d'être médiocre. Et c'est tout à fait volontairement que je décide de venir ici exposer ma faible qualité d'écriture, ma diction passable et, avouons-le, ma voix tout juste supportable. Mon plan, c'est de faire comme Bienvenue chez les Ch'tis, en somme. Vous allez pleurer une fois quand j'arrive, et voyons très large, dans une centaine de chroniques environ, quand je ferai mes adieux poignants, vous pleurerez une deuxième fois. N'essayez pas d'aller contre ces événements, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça va se passer, c'est écrit. Tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas choper l'accent, parce que c'est quelque chose que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. J'arrive donc à la fin de ma toute première chronique sur ces ondes, et en attendant que la dernière arrive, je vous ai acheté un cadeau. Je vous ai acheté un paquet de mouchoirs que je vous offre comme ça, un petit chacun. Un paquet de mouchoirs pour retenir vos larmes de tristesse. On est en train de recevoir les paquets de mouchoirs dans le studio, on les a bien. Je vous les donne. Un paquet de mouchoirs pour retenir vos larmes de désespoir pour l'instant, en espérant qu'un jour, ils accueillent vos larmes de tristesse. Merci beaucoup Gauthier pour cette première chronique, les péripéties d'une arrivée à Paris, c'était super.